Imagine ceci, nous sommes dans 3 mois, tu entres dans ton supermarché habituel pour faire des courses totalement normales, et là, le café que tu achètes chaque semaine a pris 25%. Le chocolat a explosé, la viande coûte beaucoup plus cher, certaines huiles sont rationnées, et sur certains produits très demandés, les rayons sont simplement vides. Pas partout, pas sur tout, mais suffisamment pour déclencher ce que tout le monde redoute, la panique de dernière minute. Et à ce moment-là, beaucoup de gens diront « personne ne nous avait prévenu ». Sauf que ce serait faux, les signaux sont déjà là. Le café torréfié, plus 25%, la viande hachée, plus 19%, les tablettes de chocolat, plus 17%, le diesel, plus 40 centimes par litre, le fioul domestique, plus 685 € pour remplir une cuve de 1000 litres, soit 66% de hausse en un an. Ce ne sont pas mes estimations, ce sont les chiffres du baromètre LSA Circana publié en mars 2026 et ceux de Que Choisir pour l'énergie. Et selon l'UFC Que Choisir, qui a publié ses projections le 18 avril, les prix en supermarché pourraient encore grimper de 4 à 5% supplémentaires dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce qu'il existe toujours un décalage entre le choc initial et ce que toi tu paies réellement en caisse. Et c'est probablement le plus inquiétant. Le plus gros impact n'est peut-être pas encore visible. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui est réellement en train de se passer, ce que disent les institutions officielles et surtout comment constituer un stock intelligent, progressif et raisonnable. Pas du survivalisme extrême, pas de bunker. Pas de panique, juste du bon sens, avant que tout le monde se réveille en même temps et reste bien jusqu'à la fin. Parce que la dernière chose dont je vais te parler, c'est celle que presque tout le monde oublie en période de crise. Et pourtant, l'histoire montre que c'est souvent ce qui fait la différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui subissent. Si tu apprécies les contenus concrets et factuels, laisse un j'aime, un boost et abonne-toi. Ça aide cette chaîne à toucher plus de personnes. On commence. Partie 1. Ce qui se passe vraiment en ce moment. Maintenant, oublions les émotions pendant 1 minute. Regardons simplement les faits. Et ils sont préoccupants. Premier fait. Le détroit d'Ormuz, c'est 33 km entre l'Iran et Oman. Par là transitent entre 20 et 45% des intrants agroalimentaires mondiaux clés, selon la FAO, et un tiers des engrais échangés par voie maritime dans le monde. Deuxième fait, la FAO a publié un avertissement très clair. Le titre exact de leur communiqué du 15 avril 2026, une crise prolongée du détroit d'Ormuz pourrait se transformer en catastrophe agroalimentaire mondiale. Ce n'est pas moi qui utilise le mot catastrophe, c'est la FAO. Pas dans 10 ans, dans les prochains mois, et c'est précisément ce délai qui est dangereux. Parce que beaucoup de gens pensent, si les rayons sont encore pleins aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est faux. Dans l'économie réelle, les conséquences arrivent souvent avec retard. Les coûts augmentent d'abord, transport, énergie, engrais, production, puis seulement après, tu le ressens à la caisse. Troisième fait. Pour l'instant, il y a encore un amortisseur, les stocks mondiaux de céréales restent élevés. Et c'est une bonne nouvelle, ça évite pour l'instant une explosion immédiate des prix. Il faut être honnête là-dessus. On n'est pas dans un scénario apocalyptique. Mais Maximo Torero, l'économiste en chef de la FAO, a dit exactement ceci. Si le conflit perdure au-delà de 40 jours, les agriculteurs devront choisir, cultiver avec moins d'intrants, planter moins ou passer à des cultures moins gourmandes. On est aujourd'hui à plus de 50 jours. Le seuil est dépassé. Le Programme alimentaire mondial estime déjà que des centaines de millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans le monde. Le système est déjà sous pression. Le conflit actuel ajoute simplement une nouvelle couche de fragilité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le problème n'est pas un événement isolé, c'est l'accumulation. Guerre, inflation, énergie, climat, chaîne logistique fragile, et c'est cette combinaison qui peut provoquer des ruptures brutales. Pas forcément partout, pas forcément sur tout, mais suffisamment pour pénaliser ceux qui attendent le dernier moment. Partie 2, pourquoi ça te concerne directement ? Maintenant, on va ramener tout ça à quelque chose de très simple. Ton quotidien. Parce que le vrai piège, c'est de croire que tout cela est loin. Le détroit d'Ormuz, les tensions internationales, les marchés mondiaux, ça semble abstrait. Mais ce que tu pèses en caisse, lui, ne l'est pas. Et les chiffres commence déjà à le montrer. Selon les derniers relevés de Que Choisir, l'inflation en grande surface est remontée à 2,7% en avril 2026, un niveau qu'on n'avait pas revu depuis 2024. Et surtout, certains postes explosent bien plus vite que la moyenne. Le carburant en est un exemple clair. Le diesel a augmenté d'environ 40% sur un an, le fioul domestique de 66%, le sans-plomb autour de 20%. Et dans le même temps, le prix repère du gaz doit augmenter de 15,4% au 1er mai 2026, selon la Commission de régulation de l'énergie. Ce ne sont pas des hausses isolées, elles s'additionnent, et elles finissent par toucher tout le reste. Dans l'alimentation aussi, les tensions sont déjà visibles. Selon le baromètre LSA Circana de mars 2026, les produits les plus inflationnistes sont le café torréfié,
plus 25%, la viande hachée, plus 19,2%, les tablettes de chocolat, plus 17,6%, les viandes surgelées, plus 16,6%, les conserves de maquereaux, plus 12,9%. Et ce n'est pas fini. Les négociations entre industriels et grande distribution se sont terminées le 1er mars. Leurs résultats ne sont pas encore visibles en rayon. Ils le seront en avril ou mai. Autrement dit, ce que tu vois aujourd'hui n'est pas encore le résultat final. Comme tu peux voir, ce sont des produits du quotidien que j'ai cités, pas du luxe, pas des produits rares, et pourtant ce sont eux qui augmentent le plus vite. Pourquoi ? Parce qu'ils dépendent tous des mêmes piliers. L'énergie, les matières premières agricoles et la logistique. Et ces trois piliers sont sous tension en même temps. C'est là que le système devient fragile. Parce qu'un produit ne devient pas plus cher par hasard, il devient plus cher parce que toute sa chaîne de production coûte plus cher, engrais, transport, énergie, stockage, distribution. Et entre le moment où ces coûts augmentent et le moment où tu les vois en rayon, il y a toujours un décalage. C'est pour ça que la situation actuelle est trompeuse. Ce que tu vois aujourd'hui dans les rayons correspond souvent à des coûts négociés il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Autrement dit, le choc réel n'est pas encore totalement passé. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens sous-estiment. Ils regardent les prix actuels et se disent ok, ça a augmenté, donc c'est stabilisé. Mais dans les cycles économiques, les hausses, ils arrivent rarement en une seule fois. Elles arrivent par vagues. Et quand plusieurs vagues se superposent, l'impact devient beaucoup plus difficile à absorber. Partie 3, l'illusion des rayons pleins. Il y a une réalité que peu de gens ont en tête. Quand tu entres dans un supermarché, tu as l'impression de voir des stocks, des rayons pleins, de l'abondance, mais en réalité, tu ne vois pas un stock, tu vois un flux. Et la différence est énorme. Un supermarché moderne ne fonctionne presque pas avec des réserves. Il fonctionne avec des livraisons permanentes. En moyenne, un hypermarché n'a que 1 à 4 jours de stock sur les produits frais, parfois moins. Ça veut dire une chose très simple. Si les livraisons s'arrêtent, les rayons ne tiennent pas longtemps. Un site spécialisé dans la grande distribution a publié une simulation en avril 2026. Pour un hypermarché de 2200 mètres carrés, si les livraisons s'arrêtent, boucherie et poissonnerie, vide en 1 à 2 jours. Frais livre-service, 2 à 4 jours. Épicerie sèche, 1 à 2 semaines. Un magasin entièrement vidé en 2 à 3 semaines. On l'a déjà observé concrètement. Pendant le Covid, en 2020, certains produits ont disparu en quelques jours. Masques, gel, produits d'hygiène. En 2022, l'huile de tournesol a été temporairement rationnée dans plusieurs pays européens. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine représentait environ 50% des exportations mondiales de ce produit. La même année, la moutarde a connu des ruptures importantes, pas à cause d'un seul événement, mais à cause de sécheresse combinée à des tensions d'approvisionnement. Et ce schéma s'est répété, paracétamol pédiatrique en pénurie en 2022, antibiotiques comme l'amoxicilline en 2023, toujours des produits du quotidien, toujours inattendus pour la majorité des consommateurs. Et toujours la même surprise, les rayons se vident plus vite que prévu. Pourquoi ? Parce que le système de distribution est basé sur ce qu'on appelle le flux tendu. Ce modèle a été conçu pour une chose, réduire les coûts de stockage, pas pour résister à une rupture. Résultat, il est extrêmement efficace en temps normal, mais très sensible au moindre choc. Une perturbation sur la logistique, une hausse brutale des coûts, un problème de transport. Et le système peut se désorganiser très vite. Et c'est exactement ce que peu de gens réalisent. Un supermarché n'est pas un lieu de stockage. C'est une machine qui dépend de livraison continue. Et quand cette continuité se fragilise, les rayons ne mettent pas des mois à réagir. Ils peuvent se vider en quelques jours. Partie 4. Voici ce que tu dois faire concrètement. Maintenant, on passe à la partie la plus importante. Pas la théorie, pas les constats, mais le concret. L'objectif ici n'est pas de tomber dans la peur, ni de se transformer en survivaliste extrême. L'objectif, c'est de constituer un stock de précautions raisonnable. De quoi tenir environ 8 à 12 semaines en cas de tension prolongée, pas plus. Et surtout, sans paniquer. Catégorie 1, l'eau c'est le point de départ absolu, parce qu'il n'y a aucune alternative. Selon les standards humanitaires, il faut environ 3 litres par personne et par jour pour boire et assurer une hygiène minimale. Pour une famille de 4 sur 14 jours, ça représente environ 168 litres d'eau. Concrètement, cela peut être des packs d'eau minérale stockés à l'abri de la chaleur et de la lumière, des pastilles de purification d'eau, type micropure, et idéalement un système de filtration simple, filtre à gravité. Pourquoi ce dernier point est important ? Parce qu'il permet de rendre utilisable une source alternative d'eau en cas de problème d'approvisionnement. Catégorie 2, l'alimentation. Ici, on pense en 3 blocs, calories, protéines, lipides. Numéro 1, les bases énergétiques, riz, pâtes, semoule, flocons d'avoine. Le riz blanc, bien stocké, peut se conserver très longtemps. Selon l'USDA, le riz blanc bien stocké peut se conserver des années, voire des décennies. Le riz complet, lui, rancit beaucoup plus vite. Pour le stock longue durée, riz blanc uniquement. Objectif, environ 10 à 15 kg par personne sur 3 mois. Numéro 2, les protéines durables. Lentilles, pois chiches, haricots secs, pois cassés. Ce sont des aliments très stables, peu chers
et riche en protéines. Objectif, 5 à 8 kg par personne. Numéro 3, les lipides et protéines animales, huile d'olive, huile de colza, huile de coco et conserves de poisson, sardines, maquereaux. Objectif, 2 à 3 litres d'huile par personne, une vingtaine de conserves de poisson numéro 4. Les conserves variées, elles permettent de diversifier l'alimentation et d'éviter les carences. Objectif, 30 à 50 conserves par personne. Numéro 5, les éléments longue stabilité. Sel, sucre, miel, très longue conservation. Le miel est particulièrement intéressant. Il peut se conserver des années sans se détériorer. C'est le seul aliment qui ne se périme presque pas. Budget estimé, alimentation. 150 à 250 € par personne pour 3 mois. C'est à peu près le prix de 2 ou 3 pleins de diesel au tarif actuel. Et si ce budget te paraît trop élevé, attends, je vais te montrer dans 2 minutes comment t'y prendre, même avec 10 € par semaine. Reste avec moi. Catégorie 3, la santé, un point souvent sous-estimé. Selon les données européennes, une grande partie des principes actifs des médicaments proviennent de chaînes d'approvisionnement internationales. En janvier 2026, le Parlement européen a voté des mesures d'urgence spécifiquement sur les médicaments critiques, antibiotiques, insuline, parce que le problème est reconnu comme structurel au plus haut niveau. Ce qui signifie une chose simple, en cas de tension globale, l'accès peut devenir plus difficile. Donc l'idée n'est pas d'accumuler des médicaments inutilement, mais d'avoir un minimum de base, paracétamol, ibuprofène, antiseptiques, compresses, pansements antidiarrhéiques. Parce que les petits problèmes de santé deviennent vite des problèmes sérieux quand le système est sous pression. Catégorie 4. Énergie de base. L'objectif ici est simple, ne pas dépendre uniquement du réseau. Lampe frontale, pile bougie, longue durée, briquet, réchaud de camping, plus cartouche de gaz. Ce n'est pas pour vivre hors système, c'est pour garder un minimum de confort en cas de coupure temporaire. Catégorie 5. Argent liquide. Le système bancaire dépend de l'électricité et des réseaux. Donc en cas de panne, les cartes peuvent devenir inutilisables. L'idée est simple, avoir une petite réserve en espèces. Environ 2 à 3 semaines de dépenses courantes en petites coupures. Catégorie 6. Outils de base. Rien de compliqué ici, mais très utile en cas de besoin. Ruban adhésif solide, corde bâche plastique, sac résistant, outils de base, ce sont des choses simples, mais qui permettent de gérer beaucoup de situations du quotidien sans dépendre de l'extérieur. Et il faut être clair sur un point. L'objectif n'est pas d'acheter tout d'un coup, ni de tout stocker immédiatement. L'idée, c'est une approche progressive. Quelques éléments chaque semaine, un stock tournant, et surtout uniquement des produits que tu consommes déjà. Partie 5. Les règles. Maintenant, très important, tu peux acheter tout ce que je viens de citer et malgré tout faire de grosses erreurs. Des erreurs qui coûtent souvent cher. Des erreurs qui créent du gaspillage et parfois des erreurs qui aggravent les pénuries. Voici donc les règles les plus importantes. Règle numéro 1, n'achète pas tout en une journée, c'est probablement l'erreur la plus fréquente. Les gens paniquent, ils remplissent donc leur caddie, ils vident les rayons et ils aggravent sur le problème. On l'a vu en 2022 avec l'huile de tournesol, des magasins comme Auchan ou Système U ont dû limiter les achats à 3 ou 4 bouteilles par personne pour éviter que les rayons soient vidés. Mais c'était déjà trop tard. Le taux de rupture avait doublé en 3 semaines. Fais l'inverse, achète progressivement. Quelques produits supplémentaires chaque semaine, ton budget souffre moins. Et tu évites de participer à la panique collective. Règle numéro 2, crée un stock tournant. C'est probablement la règle la plus intelligente. N'achète jamais des produits que tu ne consommes jamais habituellement. Si tu n'aimes pas les lentilles aujourd'hui, ne stocke pas 30 kg de lentilles. Ton stock doit vivre, tu consommes, tu remplaces, tu consommes, tu remplaces. Comme ça, rien ne se perd, rien ne se périme, rien ne gaspille ton argent. Règle numéro 3. Protège tes aliments. Beaucoup de gens sous-estiment ce point. Humidité, chaleur, insectes, rongeurs. Un mauvais stockage peut ruiner des mois de préparation. Pour les produits secs, contenant hermétique, endroit sec, endroit frais à l'abri de la lumière, une seule infestation de mites alimentaires peut contaminer une grande partie du stock. Règle numéro 4. Pense nutrition, pas uniquement calories. Survivre avec uniquement du riz et des pâtes? Oui, mais ce n'est pas viable longtemps. Ton corps a besoin de protéines, de lipides, de vitamines, de minéraux. Ajoute donc conserve de légumes fruits secs, complément si nécessaire, source de bons gras, protéines variées. Le but n'est pas juste de remplir ton ventre. Le but est de rester fonctionnel. Règle numéro 5. Commence petit, très important. Quand j'annonce certains budgets, certaines personnes peuvent décrocher immédiatement. Elles peuvent te penser, je n'ai pas les moyens. Commence petit. 10 €, 20 €, 30 € par semaine. L'important n'est pas de tout faire parfaitement. L'important est de commencer avant que tout le monde se réveille en même temps. Et malgré tout ça, je vais te dire quelque chose que beaucoup de vidéos sur la préparation oublient complètement. Et c'est probablement le plus important. Partie 6. Ce que l'histoire nous montre. Et maintenant, je veux terminer sur quelque chose que presque toutes les vidéos sur la préparation oublient. Et pourtant, l'histoire le montre encore et encore. Dans les périodes difficiles, ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas toujours ceux qui ont le plus stocké.
ce sont souvent ceux qui ne sont pas seuls. Pendant le rationnement en France entre 1940 et 1949, 9 années de restrictions. Des millions de familles ont vécu avec les tickets de rationnement, des restrictions, des pénuries, des marchés noirs. Une situation extrêmement difficile. Et très souvent, ce qui faisait la différence n'était pas seulement ce qu'une famille possédait, c'était son réseau. Le voisin qui avait un potager, l'ami qui connaissait un agriculteur, le proche qui savait réparer, la personne qui pouvait garder les enfants, le médecin dans le quartier, le boulanger que tout le monde connaissait. Dans toutes les grandes crises, on retrouve toujours ce même facteur, la solidarité locale, les compétences partagées, les relations humaines, parce que aucun stock n'est parfait. Tu peux oublier quelque chose, tu peux manquer de médicaments, tu peux avoir un imprévu. Et dans ces moments-là, les relations deviennent une forme de sécurité, peut-être même la plus importante. Connais tes voisins, crée du lien, identifie autour de toi qui sait réparer, qui sait cultiver, qui a des compétences médicales, qui possède certains outils, qui peut être une ressource et à qui toi aussi tu peux être utile. Parce qu'une crise ne se traverse pas uniquement avec des boîtes de conserve. Elle se traverse aussi avec de la confiance, de la coopération et des relations solides. Prépare ton stock matériel. Oui, mais prépare aussi ton réseau humain. Les deux comptent. Je vais terminer avec quelque chose de très simple. Personne ne peut te dire avec certitude ce qui va se passer dans les prochains mois. Personne. Peut-être que les tensions vont retomber. Peut-être que les marchés vont s'adapter. Peut-être que les prix vont se stabiliser. Et honnêtement, je l'espère. Mais voici le vrai problème. Si la situation se dégrade, ceux qui souffrent le plus sont rarement ceux qui ont trop anticipé. Ce sont souvent ceux qui pensaient avoir encore du temps. Certains économistes rappellent que les marchés agricoles ont historiquement mieux résisté que les prévisions pessimistes. C'est vrai, et j'espère qu'ils auront raison cette fois. Mais personne n'assure sa maison parce qu'il est certain qu'elle va brûler. On l'assure parce qu'on sait qu'un risque existe, et aujourd'hui, avoir quelques semaines de réserve chez soi, ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la marge de sécurité. C'est du bon sens. C'est refuser d'être totalement dépendant d'un système qui devient de plus en plus fragile. Commence petit. Même 10 €, même 20 €, même quelques produits supplémentaires cette semaine. L'important, c'est de commencer avant que tout le monde commence en même temps. Dis-moi en commentaire, si tu devais acheter une seule chose cette semaine, ce serait quoi? Et si tu connais quelqu'un qui pense encore que tout ça est impossible, partage-lui cette vidéo. Pas pour lui faire peur, mais pour lui donner du temps. Et aujourd'hui, le temps est peut-être la ressource la plus précieuse. Prends soin de toi et prends soin des tiens. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse-moi un j'aime, un boost, et sache qu'il existe maintenant un moyen de soutenir directement le travail d'éco-décryptage. J'ai ouvert un espace membre sur la boutique avec des avantages exclusifs réservés à la communauté. C'est simple, sans engagement. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco-décryptage.